Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 202, donc on a passé les 200 cette semaine. Ça c'est vraiment une belle nouvelle. Donc j'espère que tu as bien suivi les podcasts de la semaine, tu vois, on a eu pas mal de citations, on a eu une thématique quand même que j'ai résumée un petit peu hier avec le kit de survie de 2021. Alors juste une petite aparté, il y avait effectivement un bug sur la fiche PDF, là maintenant c'est bon, tu peux récupérer la fiche PDF en ligne de l'épisode 2000, pas encore, on n'y est pas encore, 201 d'hier sur le kit de survie pour 2021. Donc une petite citation un petit peu drôle aujourd'hui je trouve, pour terminer la semaine, et parce qu'on est dimanche, tu sais, c'est les citations, donc... alors un petit rappel, si tu veux aller voir tout ça, tu vas sur dailypilotetavie.com. Tu t'inscris dans la zone membre, c'est gratuit, et du coup tu peux faire plein de choses, récupérer les tutos que j'avais fait à un moment donné, et toutes les fiches PDF de tous les podcasts. Donc là il y a du matos, un tas de quoi faire, depuis le 18 janvier, on est en mode daily, donc tu calcules le nombre de jours depuis le 18 janvier, ça fait pas mal de choses, et à chaque fois tu as une fiche PDF, donc tu peux te faire un bon book de développement personnel là. Donc vas-y franchement, si t'es pas encore inscrit, c'est 100% gratuit. Alors je rappelle aussi, le 30 avril, c'est dans pas longtemps, le 30 avril, il y a un live. On va faire un live sur garder le contrôle dans sa vie actuellement, là, avec tout ce qui se passe. Donc une petite partie formation, une petite partie coaching et surtout beaucoup d'échanges entre nous. Donc là, il y a pas mal d'inscrits déjà, ça c'est cool, ça fait plaisir. Donc tu vas sur dailypilotetavie.com, dans la zone membre, pareil, tu t'inscris, c'est gratuit. Et après, tu peux accéder aux infos pour booker le truc, t'inscrire au live. Si jamais tu peux pas, vas-y quand même, parce qu'il y aura un replay qui sera envoyé aux gens qui sont inscrits. Je ne vais pas envoyer le replay aux autres, parce que du coup, je ne vais pas le mettre en ligne non plus comme ça, en accès public. Donc du coup, si tu n'inscris pas, j'ai pas ton mail, donc je peux pas te l'envoyer. Donc inscris-toi au moins si tu veux le replay. Donc voilà, alors aujourd'hui, la citation, pour clôturer un petit peu la semaine, et en même temps un petit peu d'humour, tu vois, pour ce dimanche, là, citation du Dalai Lama. Alors j'ai fait des citations pas mal de Bouddha, de Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste vietnamien, il n'y a pas très longtemps. Et là, le Dalai Lama, alors moi le Dalai Lama j'aime bien parce que du coup, je trouve qu'il est assez rigolo, assez zen aussi, il inspire pas mal de choses, il a fait plein de choses positives. Moi pour la petite histoire, c'est avec lui que j'ai découvert le bouddhisme et c'est avec lui que j'ai basculé dans l'autre monde entre guillemets, c'est-à-dire qu'avant que je fasse de la PNL, avant que je fasse du coaching, c'est un bouquin du Dalai Lama qui m'a fait vraiment le déclic vers le développement personnel. Et pourquoi ? Parce que, en fait, je m'intéressais à la méditation, parce que je faisais du Kung Fu à l'époque, et je m'intéressais aux moines de Shaolin, là tu vois en Chine, le moine de Shaolin, j'avais vu qu'ils faisaient de la méditation. Et j'ai fait le lien méditation-bouddhisme, alors c'était le Chan, le bouddhisme Chan en Chine, donc rien à voir avec le bouddhisme tibétain du Dalai Lama, mais bon, toi, je connaissais pas grand-chose, donc du coup, j'ai été voir Dalai Lama, j'ai vu ses bouquins, j'ai même acheté à l'époque des DVD, des trucs comme ça, des conférences. Je trouvais ça super intéressant. Et donc, c'est un peu lui qui m'a mis le pied là-dedans et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ici dans ce podcast. Alors, la petite citation, tu vois, elle est très sympa, c'est pas un truc très philosophique, mais quand même. Citation, donc, si vous pensez être trop petit pour changer quelque chose, ça j'aime bien, parce que parfois on se dévalorise, oui mais moi, qu'est-ce que je peux changer à mon niveau ? Bah si, tu peux changer des choses. C'est un peu l'effet colibri, entre guillemets, dont on parle beaucoup maintenant aujourd'hui. Donc si vous pensez être trop petit pour changer quelque chose, essayez de dormir avec un moustique. Alors ça c'est pas mal je trouve. Parce qu'on a tous expérimenté en disant mais c'est pas possible, il est où ce foutu moustique ? Il est où ? Et on a envie de l'écraser contre le mur ou je sais pas quoi. Alors on va être pacifique comme le Dalai Lama, on va ouvrir la fenêtre et on va le laisser sortir. Tu vois, je sais pas si ça marche, franchement. Le mieux c'est de pas avoir de moustiques. Effectivement, comme ça on n'a quand même pas besoin de lui faire du mal ou de le tuer. Et souvent on y passe du temps. Moi je me rappelle des nuits comme ça, la lumière, il est où le truc ? Il est dans un coin là-bas, avec une pantoufle à essayer d'attraper le moustique pour s'en débarrasser, quoi. Du coup, ça rappelle des souvenirs. En tout cas, ce qui est intéressant derrière, c'est que voilà, il y a quand même un message qui est pas bête du tout. Parce que trop souvent on se dit oui mais moi à mon niveau. Ça, je l'ai entendu plein de fois. Peut-être que ça te parle aussi, toi. Mais que ce soit pour tes objectifs perso, pro, que ce soit pour les objectifs sociétaux, tu vois, ne serait-ce que... Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a une conscience collective qui s'éveille maintenant. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'à ton niveau, si tu fais attention à ton tri, à tes déchets, si tes pastilles de la vaisselle, elles sont plus écologiques, tu vois, elles font plus attention à la planète qu'un truc plein de pesticides, de je sais pas quoi, qui va pourrir un peu l'eau qu'il y a. Enfin, tu vois, j'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Si, par exemple, quand tu vas... manger, tu vas faire attention à certaines choses parce que tu sais que c'est mieux pour l'environnement, la planète. Mais si toi tu fais ça à ton niveau, t'es une personne, t'es tout petit, on te dit oui mais un parmi des milliards, mais si tu te dis ça, que tu le fais, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui vont se dire la même chose, qui vont le faire. Et du coup on se retrouve à plusieurs millions à faire le truc, et là ça fait une différence.
C'est un peu revenir à Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc je trouve que c'est intéressant cette citation parce que souvent on se dit oui mais moi à mon échelle, oui mais je suis trop petit, je suis pas assez ceci, je suis pas connu, je suis pas ceci, je suis pas... Mais si déjà à ton échelle tu peux faire quelque chose, c'est déjà un vrai changement. Et regarde le moustique, il est tout petit, il est vraiment minuscule le truc quoi, mais il peut empêcher une grosse bestiole comme un être humain de dormir quoi, et vraiment l'énerver, le faire sortir de ses gonds. Toi le moustique lui, il est hyper fort quand même parce qu'il arrive à t'énerver, à te mettre en colère, à te rendre complètement fou parfois, à te faire sortir les muscles pour essayer de l'éclater sur le mur, des choses comme ça, tu vois. Et c'est quand même fort quoi pour un truc qui est tout petit et qui se rend même pas compte de l'impact qu'il a. Donc très souvent, nous on se rend pas compte de l'impact qu'on a aussi. C'est que parfois tu vas changer des choses en toi, ça va influencer ton voisin, ça va influencer peut-être ton collègue de travail, et puis lui il va prendre conscience de quelque chose. Et lui, il va se dire tiens mais ouais, il va en parler peut-être à un autre voisin, à quelqu'un d'autre, et ça va faire un effet boule de neige comme ça. Donc il y a un effet cumulatif comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a personne qui est trop petit pour changer quelque chose. Il n'y a personne qui est trop petit pour faire avancer le monde. Et que ce soit des objectifs personnels, professionnels, des objectifs un peu de vie, de style de vie, de mode de vie, tu vois, des changements. Je trouve que c'est intéressant de se dire ça, de repenser à ça, qu'on est comme ce moustique, mais on peut faire une différence. Alors peut-être que, effectivement, nous on ne peut pas faire d'avoir autant d'impact parce que le moustique, toi, il fait ce bruit là, bzzz, comme ça, il te pique, ça fait mal. Donc il y a un impact quand même assez fort pour juste un tout petit bout de bestiole comme ça, c'est sûr. Nous, c'est comme si parfois on avait le truc nucléaire, on appuie sur le bouton, boum, il y a un truc nucléaire qui part. On n'a pas cette puissance-là non plus. Alors je donne un exemple un peu fort, hein, mais le but c'est... Et effectivement, quand on veut communiquer quelque chose, c'est pareil, on n'a pas tous une chaîne YouTube, peut-être avec 100 000 abonnés, on passe un message et tu as 100 000 personnes qui vont le voir. On n'a pas tous ça, effectivement. Je ne l'ai pas non plus d'ailleurs. Mais c'est de se dire, ok, on n'est jamais trop petit pour faire changer les choses, on n'est jamais trop petit pour faire changer quelque chose, on n'est jamais trop petit pour faire changer le monde. Et c'est ce que moi je me suis toujours dit quelque part, hein, avec ce côté un peu inconscient, en me disant, bon, on verra, mais je pense que ça peut faire une différence. C'est que là, tu vois, aujourd'hui, par exemple, je me dis, j'ai formé, côtoyé plusieurs centaines de personnes. Après, milliers, je sais pas en fait. Peut-être 1000 personnes, ou peut-être un peu plus, un peu moins. Je dirais pas des milliers, parce que je suis pas non plus Anthony Robbins, enfin même des millions du coup, ou autre. Donc je préfère être plus dans l'humilité et me dire en tout cas plusieurs centaines de personnes, ça c'est sûr, sur 3 continents. Mais quand j'ai fait ma toute première formation, j'avais 3 personnes, je crois, ou 4 personnes, dans un stage de neurosémantique à Nice. C'était mon premier truc. Et je me disais, merde. Mais ouais, j'ai pas grand monde, et en même temps, c'est mon premier stage, tu vois, je me dis, mais est-ce que je vais arriver à faire ce truc-là ? Et je me sentais tout petit, et je sentais que ce que je faisais était tout petit, parce que c'était le premier coup. Et quand je me dis après que je suis allé à La Réunion, je suis allé au Québec, j'ai formé des formateurs qui sont au Québec, j'ai formé des formateurs à La Réunion, je suis allé en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie pendant des années, et que j'ai impacté des gens, et que j'ai encore des contacts avec des gens là, des fois par Facebook au Maroc, que j'ai formé il y a... je sais pas, au moins plus de 5 ans, quoi, 6 ans, le truc comme ça. Et je me dis, c'est génial, parce que ces gens-là, je sais que derrière, ils ont impacté d'autres personnes. Donc c'est pour ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Tu sauras jamais... En fait, c'est comme quand on lance une pierre dans l'eau, ça fait des cercles concentriques, et ça va... Il y a une onde qui va en sortir. Il y a une onde de choc qui fait que ça se propage. Et tu sais jamais comment le petit truc que toi, tu vas faire à ton niveau à toi, en disant mais c'est mon petit niveau, c'est ma petite échelle, mon petit truc, bah, ce petit truc là c'est comme le moustique, tu sais jamais quel impact ça peut avoir globalement. Donc c'est pour ça que je t'encourage vraiment à te dire qu'il n'y a pas de petits changements, il n'y a pas de petite action, il n'y a pas de petits trucs, c'est à ton niveau, soit le changement que tu peux voir dans le monde. Et dis-toi, c'est comme le moustique, que ton impact il peut être beaucoup plus important que tu peux le penser. Parce que tu peux impacter aussi des gens qui, eux, ont de l'influence, tu vois. Moi, ça m'arrivait parfois d'impacter des gens qui, eux, avaient beaucoup d'influence derrière, et donc, du coup, ça a démultiplié mon influence aussi, tu vois, sur certains trucs. Donc, je t'invite à réfléchir à ça, à dire, prenons la mesure des choses, et il n'y a pas de petits changements, il n'y a pas de petites choses. Pense au moustique et l'impact qu'il peut avoir, et du coup, c'est revenir aussi au courage d'être toi-même. Être toi-même, vas-y, passe à l'action, assume tes décisions, assume tes choix, assume tes changements, assume tes principes de vie, et propage-le autour de toi, parce que du coup, tu sais pas quel impact ça peut avoir, il peut être beaucoup plus important que tu le penses, et tu peux faire un changement beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que tu peux l'imaginer aujourd'hui. Donc je trouve que cette situation, elle est un peu humoristique, effectivement, on peut paraître un peu légère, mais très profonde aussi par rapport à tout ça. Donc je te laisse réfléchir à ça, et voir comment toi tu peux faire un petit peu ta piqûre de moustique dans ton entourage, dans ton environnement, là aujourd'hui.
et par quoi tu peux commencer. Je laisse réfléchir à tout ça, je te dis à demain pour le podcast suivant, et tu peux retrouver tout ça sur dailypilotetavie.com. Bon dimanche à toi, et ceux qui travaillent vraiment, je vous envoie toutes mes pensées, du courage, parce que je sais qu'on préfère en général le dimanche se poser. À très bientôt, à demain, salut!